Bonjour, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je suis Stéphanie Medium Guidance et comme vous le savez, je fais beaucoup de consultations guidance sur YouTube. Enfin, j'essaye d'en faire régulièrement, d'accord, par petites séries du coup en voiture, puisque maintenant j'ai découvert ce plaisir-là. Je trouve ça très ludique en fait, donc à vous de voir si ça vous plaît. Et je fais aussi des consultations privées qui sont foncièrement différentes puisque je travaille sans support. Et ce sont des consultations qui vous permettent en fait de vous connecter à vos guides spirituels concernant principalement votre moment présent. Donc nous ne sommes pas dans la voyance, nous sommes plus dans un état d'esprit où vous allez aller chercher des conseils sur la mise en place de votre vie, enfin de l'évolution que vous voulez donner à votre vie, peut-être parfois avec une ouverture sur l'avenir, mais en tout cas quand vous êtes en consultation avec moi, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et vous entrez directement en interaction avec vos guides. Et du coup c'est très ludique là également parce que en fait c'est plein d'indices et au fur et à mesure de la consultation c'est comme si on construisait un puzzle. Et quand on arrive en fin de consultation, régulièrement on comprend la première phrase de la consultation. Parce que les guides nous donnent souvent une première phrase qui va nous orienter sur la consultation. Et ensuite ils nous donnent une dernière phrase où là on se dit mais c'est incroyable, on comprend tout quoi. Voilà, bon c'était la petite parenthèse. Aujourd'hui je vais vous faire une petite consultation guidance avec la mission de vie qui est un oracle en fait qui va vous permettre un petit peu de vous concentrer sur ce qui vous manque dans votre instant présent pour être dans votre bon cheminement de votre chemin de vie, sur votre chemin de vie, d'accord. Et du coup là c'est pareil, je vais essayer d'être en intuitif, c'est-à-dire avec ce petit éventail de cartes, de jeux de cartes, je vais en piocher une au hasard, enfin en pensant à vous, et on va voir ce que les guides ils ont à dire sur cette carte, d'accord. Et à partir de là je la retournerai, je la lirai, d'accord. Ce qui fait que bien entendu tous mes jeux ne peuvent pas parler à tout le monde, mais si déjà ils peuvent toucher une à deux personnes, ça serait déjà super sympa. Et du coup à force de me regarder, à un moment donné ça vous touchera vous qui n'avez pas été touché aujourd'hui par exemple, d'accord. Du coup c'est le but, c'est-à-dire que les anges ils vont vraiment se concentrer aux personnes qui ont besoin d'entendre leur guidance le plus urgemment possible et ainsi de suite, etc. D'accord. Donc je vous encourage donc tous à me suivre, hein, moi ça me fait trop plaisir, et puis à liker si vous aimez et vous abonner bien sûr pour avoir mes nouvelles guidances et voir s'il y en a une qui vous parle. Voilà, bon j'ai fini instant pub on va dire et je vais passer directement à la consultation guidance. Chemin de vie, qu'est-ce que les guides ont à vous dire dans votre moment présent pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de vie avec plus de sérénité on va dire, d'accord. Alors j'ai cette carte qui est sortie. J'ai une attribution des mérites sur cette carte, on me parle d'attribution de mérite. Donc ça veut dire soit vous espérez être récompensé, soit vous espérez trouver quelque chose en vous qui vous permette d'évoluer. Une attribution des mérites, c'est-à-dire comme si vous alliez vers un acquis que vous n'avez pas. Enfin, je sais pas. On va voir, parce que là je comprends pas trop. Vous, ce qu'il faut retenir, c'est surtout attribution des mérites, et en fonction de la carte, ça va nous parler. Nous avons, il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ah ah, vous voyez, il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour bien faire. Et ça veut dire tout simplement qu'il est temps de développer vos dons, d'accord? Que ce n'est pas trop tard et que ce n'est pas non plus trop tôt. J'adore. Alors je vous la lis. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Voyez, donc l'attribution des mérites, eh ben, elle est là à tout moment. Il n'est pas trop tard pour aller développer une potentialité chez vous et il n'est pas trop tôt non plus. D'accord? C'est le bon moment. Donc je vous encourage vraiment à suivre votre intuition parce que je pense que vous le savez, vous avez envie d'y aller, mais vous en doutiez et vous pensez que c'était peut-être trop tard pour vous ou trop tôt. D'accord? On poursuit sur cette autre carte que j'ai failli regarder mais je n'ai pas regardé. Et là on va vous dire en fait de laisser derrière vous certaines choses du passé. Alors pourquoi on me dit ça? Peut-être que ce qui doit rester derrière ce sont vos peurs. Qui sait?
Hein? Donc vous, ce que vous devez retenir, c'est apprendre à lâcher prise, apprendre à abandonner quelque chose derrière vous. Désolé, hein, mais pour moi c'est positif. On y va. Oh, on a entraîne-toi. Donc je pense qu'effectivement on doit laisser de côté ses peurs, d'accord, et continuer malgré les échecs ou malgré le fait que ça n'avance pas aussi vite que vous aviez envie que ça avance, tout simplement. Je vais vous la lire. Comme toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Et ben voilà. Donc, voyez, là où vous étiez dans le découragement tout à l'heure, et ben, on vous dit que vous avez bien ces vertus-là en vous et que vous pouvez tout à fait les développer et les partager ensuite. Il n'est jamais trop tard. Oh, j'adore, hein, franchement, parce que c'est vraiment ludique et ça vous parle. Je suis certaine que ça doit vous parler. Alors, sur cette prochaine carte qui est venue entre mes mains, on a la respiration. Je ne sais pas pourquoi on me parle de respiration. C'est peut-être pour vous dire de prendre le temps de faire les choses. D'accord? Donc ça veut dire prends le temps de respirer. Hein, arrête d'être en apnée. Laisse aller les émotions aussi, c'est super important. J'ai l'impression que vous bloquez beaucoup de choses. D'accord? Pourquoi? Parce que vous êtes dans un stress permanent, un stress quotidien. Et du coup, on vous dit laisse aller les émotions. D'accord? Au travers de cette respiration. J'y vais? Allez, on la lit. On vous dit, on vous dit, réveille le guérisseur en toi. On vous dit, tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Voyez? Vois la guérison au sens large. On a les maux du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Donc, ça veut dire, moi j'avais la respiration, le lâcher prise, et là vous êtes un guérisseur. Donc c'est ça, ça veut dire, moi je pense que vous êtes un guérisseur par les mains, hein, et que du coup on vous demande en fait de faire des respirations avant de commencer vos soins pour vous inspirer de l'énergie universelle afin de pouvoir la redonner. Voilà, moi je ressens plutôt quelque chose comme ça, d'accord? Donc laissez derrière vous vos peurs et travaillez avec les mains de l'univers, vous verrez, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Ne comptez pas sur votre magnétisme individuel, mais demandez la guidance du ciel et vous verrez, ça se passera beaucoup mieux pour vous. Et je pense que maintenant la plupart des guérisseurs sont appelés à travailler en canalisation. D'accord? Parce qu'avant, nos anciens guérisseurs, ils donnaient une part de leur énergie personnelle, de leur énergie vitale et ben souvent ils en tombaient même malades, hein, pour ceux qui ne savaient pas se mettre sous protection, etc. Et là, quand on est dans une énergie de canalisation, et ben les choses elles sont beaucoup plus fluides, et on part même dans un ressourcement quand on fait un soin. Voilà. Donc moi j'ai ce sentiment que oui, vous avez certaines capacités de guérison et qui vont également vous aider vous-même à vous guérir, d'accord? Parce que j'ai ce sentiment que vous avez aussi besoin de soins énergétiques. Mais tout ça c'est pour vous recentrer, hein, c'est pas méchant, hein, c'est pour vraiment vous aider à vous recanaliser et à vous recentrer sur le plan énergétique. Et là, sur la dernière carte, j'ai une finalisation à venir. Donc quand on me dit finalisation à venir, je pense que ça veut dire qu'il y a une concrétisation à mettre en place. On y va? Allez, on nous dit enseignement spirituel. Qu'est-ce qu'on a? La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Vous voyez, une fois que vous serez apte avec vos dons, en fait, voilà, que vous les aurez découverts, que vous les aurez exploités, que vous aurez su les exprimer, ben vous allez pouvoir enfin transmettre. Voilà, hein, la spiritualité, la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Alors ça peut être la diffusion par le soin, on est bien d'accord. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Et c'est ce que je vous disais, qu'en même temps que vous donnez des soins, vous recevez également pour vous, parce que on en a tous besoin quand on est enfant de la lumière, travailleur de la lumière. On se recharge en même temps que l'on donne, d'accord? Voilà, donc je vais pas aller plus loin dans cette guidance, mais en tout cas, moi, elle me fait vraiment plaisir d'être en présence de personnes comme vous, qui êtes spirituelles, qui avez envie de donner, d'aider son prochain, et qui êtes dans une découverte à soi, un éveil spirituel, et qui avez envie de faire avancer les choses et de transformer les énergies autour de vous. Voilà, donc bienvenue à vous dans mon monde, j'ai envie de dire.
Et j'espère qu'on va se suivre et que vous allez connecter toutes nos énergies les unes aux autres. Voilà. Ouais, je sais, je suis un peu perchée, mais là je sais qu'on va se comprendre, d'accord? Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et puis surtout, prospérité à vous tous. Merci, au revoir.